Bonsoir le peuple. Bonsoir le peuple africain. Bonsoir, bonsoir, j'attends le peuple que tout le monde se connecte. J'attends que tout le monde se connecte parce que je vais faire très bref, maximum 15 minutes et je vais donner mon avis à ce qui se passe depuis quelques jours en Chine contre les Africains, contre les marrons et contre les marronnes. Je vais donner ma réponse, je vais dire des choses que vos élites, nos intellectuels, nos pseudo-intellectuels et certains panafricains n'osent pas dire aux Africains parce qu'ils n'ont pas le courage d'assumer les conséquences. Alors dans ce direct, moi je vais prendre mon courage, je vais déposer mes coronesses sur la table et je dirai aux Africains ce qu'il faut faire et comment réagir et comment se comporter. Alors j'attends que les personnes se connectent et vous allez comprendre ma réponse. Les gens seront connectés en ligne. Donc j'attends que tout le monde se connecte. J'attends un minimum, parce que là nous sommes que 120 personnes connectées. J'attends un minimum qu'on soit 200 personnes et je vais vous dire, je vais dire ma réponse, comment réagir, ce que je pense de ces actes abominables, abjecte qui est la négrophobie que subissent en ce moment les nôtres, les Africains, nos semblables en Afrique, en Chine. Parce que comme je dis et je le répète, tous les Noirs, tous les Africains ne sont pas mes frères et tous les autres ne sont pas mes ennemis. Donc c'est pour ça que je dis mes semblables et mes frères de lutte, mes sœurs de lutte. Donc j'attends que les gens, les personnes se connectent. Alors, j'ai pris quelques notes pour vous. Vous savez, c'est plus simple de prendre des notes et pour pouvoir mieux vous adresser le message. Tout d'abord, ma réponse au racisme chinois envers les Africains est très... Je vais commencer en citant une citation de notre grand héros Malcolm X. Parce que tout le monde le sait, que je suis un adepte, que c'est mon père spirituel, c'est mon modèle, Malcolm X. Donc, je vais faire une citation de lui, pour commencer, pour que les personnes comprennent par où je vais en venir. Le prix pour faire que les autres respectent nos droits humains est la mort. Parce que le mal le plus pernicieux, nocif sur cette terre est le racisme. Cette phrase vient de Malcolm X. Alors, vous savez, vous êtes tous en train de vous indigner sur les réseaux. Vous êtes tous en train de partager ce qui se passe sur vos semblables en Chine. Je vois qu'il y a de l'indignation, il y a de l'émotion. Je comprends, je respecte. Parce que nous sommes des humains. L'émotion est partie de ce que nous sommes. Parce que nous sommes des humains à 100%. Et donc c'est normal d'avoir de l'émotion. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour que les gens nous aiment. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de nous aimer. Ça ne sert à rien de demander aux autres de nous aimer. Alors, le racisme, la négrophobie et le fait d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un, ce n'est pas le racisme. Le racisme, dedans, il y a le mot race. Ne pas aimer quelqu'un, ce n'est pas du racisme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mélangent le fait de ne pas aimer quelque chose, de ne pas aimer quelqu'un, veut dire qu'on est raciste. J'ai le droit de ne pas aimer des Chinois.
j'ai le droit de ne pas aimer des Asiatiques, de ne pas aimer des Maghrébins, j'ai le droit de ne pas aimer les Européens, et j'ai le droit même de ne pas aimer des Africains. Dire, et ça ne fait pas de moi un raciste. Parce que le mot raciste, la définition du mot raciste, ce n'est pas le fait de ne pas aimer quelqu'un. Mais c'est le fait de se sentir supérieur, de penser que l'autre race est inférieure à nous et que on peut le dominer et qu'on peut faire ce qu'on veut de lui parce que nous sommes de... Beaucoup de pseudo-intellectuels africains, panafricains, n'osent pas dire la vérité, n'osent pas dire aux Africains, aux Afro-descendants, ce qu'il faut faire, le courage qu'il faut adopter. Alors, vous savez, nous veillerons à aimer ceux qui nous aiment et nous veillerons à haïr ceux qui nous haïssent et nous pourchasserons nos ennemis jusqu'à obtenir justice. On dira d'être miséricordieux avec nos ennemis, de peur de devenir cruel avec les gens qui nous aiment. Parce que le problème aujourd'hui des Africains, c'est que nous vivons trop avec ce que pensent les autres de nous. C'est pour ça que nous sommes malheureux. C'est pour ça que nous ne sommes pas bien dans nos têtes. C'est pour ça que beaucoup parmi nous ont le complexe. C'est pour ça que beaucoup parmi nous se décapent la peau. Beaucoup parmi nous n'arrivent pas à s'aimer et sont dans la détestation de soi. Alors, les Chinois pensent qu'ils ont le droit d'être racistes. Parce que après les Européens qui pensent que le racisme doit être un droit, un privilège réservé qu'aux Européens, aux hommes roses, aujourd'hui c'est au tour des Chinois qui ont le droit d'être racistes, de pourchasser, de chasser les Africains en maison de chez eux, alors qu'ils sont en légalité. Alors ma réponse, très chers frères et sœurs de lutte, de lutte, à mes semblables africains, parce que vous avez beaucoup à m'envoyer des images, des liens pour me dire, dis quelque chose, réagis, dis quelque chose. Ça ne date pas d'aujourd'hui que nous dénonçons le problème de négrophobie. Ma réponse, elle va être très simple et très claire. Et j'assumerai mes propos. J'assumerai si la justice, peu importe, décide de m'attaquer, j'assume. Parce qu'à un moment, je pense que quand la dignité, l'honneur d'un homme est bafoué, on se doit de répliquer, de nous défendre à hauteur de ce que nous subissons. Alors vous qui me regardez, peuple africain, afro-descendant, vous savez très bien que je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la violence. Je le répète. Je ne suis pas pour la violence. Je suis pour la paix. La liberté et la paix. Mais si cette liberté et la paix est valable pour tout le monde, alors nous aussi, nous devons appliquer la paix pour tout le monde. Mais aujourd'hui, je constate, nous constatons tous, ce n'est plus un secret pour quiconque, sauf pour les nègres de maison qui sont endormis, sauf pour les traîtres, les aliénés qui sont endormis, qui ne veulent pas voir la réalité en face. Parce que je le dis, le discours, les phrases que je prononce ce soir, j'ai pesé, j'ai pris le temps de peser mes mots, de peser. Je fais toujours de l'improvisation. Tout le monde le sait. Je ne répète jamais le même discours dans mes vidéos. Parce que je n'ai pas besoin de venir devant vous pour vous répéter le même discours. Je ne suis pas là pour faire de la sensation. Je ne suis pas là pour essayer de vous charmer. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Mais je vais vous dire une chose. Nos ancêtres ont assez souffert, se sont assez battus, ont été tués, torturés, pendus
pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Et je peux vous garantir que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, avec la pandémie qui se passe, je peux vous jurer que c'est le moment pour nous de prendre notre liberté. C'est le moment pour nous de montrer au monde entier de quoi nous sommes capables. Que nous sommes capables, nous aussi, d'être des hommes. Que nous sommes capables aussi d'être en paix avec ceux qui sont dans la paix avec nous. Que nous sommes capables aussi d'être méchants, voire très très méchants et sévères avec ceux qui le seront avec nous. Ça ne vous rappelle rien ce que sont en train de subir en ce moment vos semblables en Chine? Ça ne vous rappelle pas les heures sombres de notre histoire? L'histoire du peuple afro, l'histoire des Africains qui se sont battus, qui ont refusé de céder leur place pour qu'on nous respecte. Et aujourd'hui, des Chinois, je parle bien des Chinois qui sont racistes et négrophobes. Je le répète, tous les Chinois ne sont pas nos ennemis. Les Chinois qui nous respectent, on les respecte. Mais là, je parle des Chinois qui manquent de respect au peuple africain. Alors je vais le dire. À vous, la jeunesse africaine. À vous, peuple africain. À vous, peuple descendant. L'heure est venue pour vous, sur le continent africain. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez là où vous vivez. Il y a des Chinois qui vivent sur le continent africain. Je vous demande, et j'assume mes propos, attaquez-vous des Chinois sur le continent africain. Attaquez-vous aux intérêts des Chinois sur le continent africain. Puisque nos États, nos gouvernements, nos politiques ne sont pas capables de nous protéger, de nous garantir le minimum de sécurité, de dignité par rapport à notre vie. Puisque tout le monde pense qu'ils peuvent nous marcher dessus, nous cracher dessus, faire ce qu'ils veulent de nous prendre comme des cobayes. Peuple africain, à partir de ce soir, vous êtes dans vos bons droits, vous êtes libre de vous attaquer aux intérêts de toute personne qui fait du mal, qui font du mal à vos semblables partout sur cette terre. On ne peut pas continuer à nous décimer et nous, en revanche, comme réponse, nous allons continuer à venez dans nos bras pour vous faire des câlins. Et je le dis, c'est pour ça que je dis que beaucoup d'intellectuels, beaucoup de panafricains n'ont pas le courage de dire les choses aux Africains parce qu'ils ne veulent pas perdre leur confort. Ils ne veulent pas qu'on leur pointe du doigt pour dire qu'ils sont mauvais, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Moi, je le dis dans ce direct. Peuple africain, attaquez-vous aux intérêts des Chinois sur le continent africain. À partir de ce soir, les Africains, vous louez vos magasins à des Chinois. Vous louez vos maisons à des Chinois. Ce n'est pas le fait de partager des vidéos sur Facebook qui feront qu'ils vont vous respecter, qu'ils vont respecter vos semblables. Mais c'est le fait de leur faire la même chose, de leur faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment à vos semblables, à vos sœurs, à vos frères, à vos pères. Faites-leur la même chose sur le continent africain. Attaquez-vous aux intérêts des Chinois. Et là, vous allez voir que nos gouvernements, que le gouvernement chinois va prendre une décision, va réagir. Je vais vous dire une chose, c'est à cause des Chinois si aujourd'hui en Afrique, plus de 430 000 personnes meurent de faux médicaments. Parce que ce sont les Chinois qui fabriquent les faux médicaments, qui tuent vos parents, qui tuent vos enfants, qui tuent vos mères, qui tuent vos sœurs sur le continent africain. Ce sont ces mêmes Chinois qui sont en train de nous
colonisés qui sont en train de vous coloniser, qui aujourd'hui sont en train de faire du racisme sur vos semblables en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez nous. On les accueille les bras ouverts. Parce qu'ils sont chez nous. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont chez nous. Ils pensent que nous sommes des sous-hommes. Ils pensent que nous sommes de la merde. Alors à partir de ce soir, je le dis, Africains, jeunesse africaine, attaquez-vous aux intérêts des Chinois. Attaquez-vous à toute personne, à leurs intérêts. Parce que vous savez quoi? Il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de frères. Il n'y a que les intérêts. Et quand vous allez commencer à vous prendre aux intérêts des Chinois sur le continent africain, parce que beaucoup de panafricains, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de ces pseudo-intellectuels sont tous des corrompus aux ordres des communistes, aux ordres des Chinois, aux ordres des Russes. Et c'est pour cela qu'ils n'osent pas vous dire ce qu'il faut faire. Sous prétexte de lutter contre l'impérialisme français, beaucoup sont partis se vendre aux Chinois qui sont aujourd'hui en train de coloniser nos terres, qui sont en train de coloniser le continent africain et qui se permettent en plus de cela de maltraiter les nôtres en Chine. Alors nous allons vous faire la même chose. Si vous n'avez pas le courage, si vous n'êtes pas capable de faire la même chose aux Chinois sur le continent africain, dans vos pays en Afrique, à partir de ce soir, ne venez plus m'envoyer des liens, ne venez plus sur les réseaux sociaux poster des vidéos de vos semblables qui se font tabasser par les Chinois, qui se font interdire, qui interdisent à vos semblables, aux Africains, de rentrer dans des restaurants, qui les chassent de leur maison, qui les foutent dehors. Je ne veux plus vous voir partager des vidéos et vous plaindre en s'apitoyant sur votre sort. Si vous n'êtes pas capable, si nous ne sommes pas capables de leur faire la même chose sur le continent africain. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je donne pour cela, j'invite hommes, femmes, enfants à vous défendre parce que je suis pour la non-violence. Si on l'applique pour tout le monde, mais dès l'instant que les autres sont violents envers nous, comme le disait Malcolm X, nous devons répondre par la violence par la violence, la paix par la paix. Et on ne peut pas quémander la paix. On ne peut pas dire aux autres que nous voulons la liberté si nous-mêmes, nous ne sommes pas des hommes libres et si nous ne voulons pas nous-mêmes la liberté. Parce que la liberté, la paix ne se quémande pas. C'est celui qui s'impose qui obtient la paix. Seuls les plus méchants survivent dans ce monde. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et concernant les essais cliniques qui se passent, qui se sont déroulés en Guinée, je donne 48 heures aux responsables de l'ANSREM, France et Guinée, pour déclarer que ce que nous avons dit, c'est faux. Et après ces 48 heures, nous allons commencer à balancer des preuves. Alors je vous invite, et je le dis, peuple africain, à partir de ce soir, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas capable de vous attaquer aux intérêts du peuple chinois sur le continent africain, alors ne venez plus vous plaindre sur les réseaux sociaux. Ne venez plus partager des images de vos semblables qui se font torturer par les Chinois en Chine sur les réseaux sociaux. Et quand vous allez vous attaquer aux intérêts des Chinois en Afrique, vous allez voir que nos gouvernements, ces bandes de merdeux, ces bandes d'incapables, avec l'État chinois, réagiront et trouveront une solution diplomatiquement pour régler ce qui se passe en ce moment en Chine. Et je le dis, j'assume cette vidéo avant peut-être que Facebook supprime cette vidéo ou que l'État français dépose plainte contre moi pour incitation à la haine ou peu importe. Moi, je ne fermerai plus la bouche, je ne ferai plus semblant comme font les autres panafricains de peur de perdre leur confort, de peur de perdre la liberté, de peur de ne pas assumer les conséquences. Et j'invite mon peuple
à s'attaquer aux intérêts du peuple chinois sur le continent africain, dans nos pays. Chacun dans vos pays, attaquez-vous aux intérêts des Chinois à partir de ce soir sur le continent africain et postez les vidéos partout sur les réseaux sociaux. Montrez aux Chinois que vous êtes capables de faire la même chose que eux, que vous êtes capables de réagir à la même hauteur comme ils le font. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée et ciao.